Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct. Les conditions un peu particulières, la crise sanitaire, nous incitent à faire aujourd'hui un direct en live, donc, pour que vous puissiez découvrir en virtuel le BTS audiovisuel, qui se situe au sein du lycée Léonard de Vinci, dans la commune de Villefontaine, une commune de 22 000 habitants qui est à peu près à 30 km de Lyon. Entouré de paysages qui est très agréable à vivre, donc toutes les conditions sont bonnes pour pouvoir venir nous rencontrer au BTS audiovisuel. Nous allons donc entamer cette visite, mais tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Alain Fossard, j'interviens en TES, Technologie des équipements et supports, on aura l'occasion d'en reparler ensuite, et j'interviens également sur des prestations à l'extérieur de l'établissement avec les étudiants, des prestations qui font partie également du cursus de formation des élèves, mais j'en parlerai également plus tard. En attendant, je vous propose de rencontrer avec moi ma collègue Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour Alain, donc moi je suis Lydie Matra, j'interviens surtout auprès de l'option gestion de la production, en droit et également en culture artistique et audiovisuelle. J'interviens aussi auprès des autres options en expression et communication. Ces matières, je vous les présenterai plus tard. Pour l'instant, je vais vous présenter le BTS audiovisuel. Alors, ce BTS se déroule en 2 ans. Nous accueillons effectivement chaque année 50 étudiants qui sont répartis dans les 5 options à raison donc de 10 étudiants par option. Ces petits groupes d'étudiants nous permettent effectivement de travailler dans des conditions optimum et de pouvoir notamment travailler sur de nombreux projets. On va d'ailleurs au cours de cette visite rencontrer et découvrir un petit peu les différentes options. Et on va commencer d'ailleurs avec l'option des métiers de l'image. Donc ce sont des gens qui vont un peu s'entraider sur la technique de l'image et notamment découvrir les caméras. En multi-caméra, en plateau de télévision ou alors en monocaméra. Peut-être se frotter aussi au métier d'ingénieur de la vision pour découvrir un petit peu l'environnement d'une régie, dans un car régie ou dans un dispositif en fixe. Voilà, un petit peu pour ce qui concerne les métiers de l'image. Ensuite, nous allons voir les métiers du son également. Donc les métiers du son, ce sont des gens qui vont se préparer à la post-production sonore, qui vont travailler dans des studios, pour pouvoir faire des enregistrements, mais également la prise de son sur le terrain directement, alors que ce soit dans les milieux du cinéma, du reportage, du documentaire, on a besoin de son évidemment. Et puis également une partie très très importante qui concerne les réseaux d'ordre, les liaisons d'ordre, les réseaux numériques, informatiques, qui maintenant intègrent complètement la formation et les métiers du son, donc qui sont fondamentaux, et il y a une grosse partie de la formation qui est destinée à cela. Ensuite, moi, je vais vous présenter l'option montage et post-production. Alors, cette option s'appuie sur l'apprentissage de nombreux logiciels de montage professionnel. Les étudiants verront également le compositing, l'étalonnage et bien sûr l'infographie. Voilà, l'important, c'est de dire que, en gros, on apprend toutes les techniques de façon à se mettre au service d'un créatif, de quelqu'un qui est réalisateur, par exemple, et pouvoir lui proposer des solutions aux idées qu'il a au niveau d'un montage, du compositing d'une émission, par exemple, l'habillage d'une émission, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce cadre-là. Et puis, il y a d'autres options également. Alors, nous présentons également au lycée Léonard de Vinci l'option gestion de la production. Alors, on les appelle les gestionnaires. Alors, que font les gestionnaires? Les gestionnaires, ce sont les véritables chefs d'orchestre, en fait, d'un tournage, puisqu'en fait, ils vont gérer un projet de A à Z, notamment au niveau juridique, la demande d'autorisation, par exemple, mais aussi la planification, en fait, des différentes activités sur un tournage. Voilà. Ils connaissent en plus, ils ont également, je dirais, une bonne connaissance technique, puisqu'ils travaillent toujours avec les autres options, les techniciens. Tout à fait. En plus, on dira que cette option-là, elle est fondamentale dans le process de production d'un produit audiovisuel. À plusieurs raisons que nous a évoquées Lydie. Mais en plus, ce sont des gens qui vont
découvrir l'aspect technique également, puisqu'ils ont des parties dans leur programme qui leur sont allouées où ils peuvent découvrir un peu l'environnement dans lequel vont évoluer leurs camarades. Si bien que cette notion de découverte leur permet de mieux comprendre les contraintes qui sont liées à la technique dans les métiers de l'audiovisuel. Donc c'est vraiment une formation très intéressante et très importante. Et enfin, la dernière option présentée au lycée Léonard de Vinci, c'est l'option technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Alors dans cette option, les étudiants verront notamment l'ingénierie vidéo, l'installation et le paramétrage d'équipements, ainsi que la gestion des réseaux spécialisés. Oui, et puis ce qu'on peut dire éventuellement pour ce type de formation, c'est la notion de polyvalence qui est importante, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont être formés sur différentes techniques qui concernent l'image, le son, la lumière, etc. Donc cette notion de polyvalence est recherchée par certaines entreprises qui ne souhaitent pas investir dans beaucoup de personnel, mais qui préfèrent avoir, alors on parle de moyennes entreprises en gros, qui préfèrent avoir un technicien qui est polyvalent et qui va pouvoir résoudre les problèmes qui concernent l'aspect technique de l'image, du son, etc. Voilà. Peut-être qu'on peut évoquer un peu où est-ce qu'on peut retrouver tous ces documents, Lydie. Alors, vous pouvez avoir davantage d'informations sur ces 5 options en consultant le NT du lycée sur la partie pôle audiovisuel. Alors peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que des options comme l'option image, son, exploitation, ce sont des options qui nécessitent un bagage technique, un bagage de physique un peu évolué. Donc ça veut dire que nous, en BTS, on va accueillir des gens qui ont déjà cette maîtrise-là, de façon à passer à ce qu'on appelle des applications. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on est dans les métiers de l'image, l'important, c'est de connaître l'optique d'une caméra, par exemple. Donc ça, c'est fondamental. Et pour ça, peut-être que certains d'entre vous qui souhaitent rentrer dans le BTS n'ont pas les notions ou n'ont pas le niveau nécessaire pour rentrer. Alors rien n'est perdu, bien sûr, il y a des solutions qui existent. Par exemple, il y a la ManCave. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, la ManCave, il s'agit de la mise à niveau cinéma audiovisuel. C'est une année de formation que vous pouvez suivre en fait après votre baccalauréat. Cette formation, elle est dispensée dans différents lycées et cette mise à niveau vous permet, si vous n'avez pas suivi au lycée suffisamment de matières scientifiques, sciences, mathématiques, mais plutôt, vous avez plutôt suivi en fait des matières littéraires comme l'histoire ou la philosophie, rien n'est perdu. Vous pouvez suivre cette mise à niveau et demander ensuite l'intégration dans le BTS audiovisuel. Attention cependant, ce n'est pas parce que vous suivez cette option de mise à niveau que vous serez systématiquement admis en BTS. Il vous faudra aussi avoir un bon dossier scolaire et puis également, très important pour la motivation, avoir un projet professionnel ou un projet de poursuite d'études après le BTS. Voilà, j'ajoute que la lettre de motivation, vous la retrouvez sur le site, bien sûr, de façon à... Alors, remplissez-la de manière intelligente. Évidemment, vous savez que les BTS audiovisuels, ce sont des brevets de techniciens supérieurs. Donc, évidemment, on ne va pas former des réalisateurs. Donc, c'est important de bien spécifier votre projet professionnel. Et c'est ce qui va déterminer l'ensemble de ces données, va déterminer les choix des enseignants pour vous faire intégrer l'option que vous avez désirée. Voilà. Peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a la possibilité pour les bacs technologiques également. Nous avons des places pour les gens qui sont méritants en bac technologique, qui pourront suivre la formation. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également postuler lorsque vous êtes en bac pro, sans aucun problème. Oui, effectivement, nous accueillons tout type de bac, donc les bacs généraux, bacs technologiques et également bacs professionnels. Les bacs technologiques et bacs professionnels réussissent très bien dans cette formation. Évidemment, vous devez vous inscrire sur Parcoursup pour postuler au BTS. Tout à fait. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du programme maintenant, si vous voulez bien. Donc, durant les 2 années que vous passez ici, il y a des cours communs aux 5 options. Et puis, il y a des cours spécifiques aux 5 options, ce qui est logique d'une certaine manière. Ce qu'on va enseigner au son ne va pas être tout à fait la même chose que ce qu'on va enseigner en montage, en image, bien qu'il y ait des passerelles de temps en temps. Mais d'un point de vue technique, par exemple la partie TMO, forcément, on va s'orienter dans la spécificité du métier. Pour autant, il existe des cours communs à toutes les options.
Oui, alors les cours communs sont suivis par les différentes options et cela permet aussi de mélanger en fait les différentes options et ainsi en fait de créer une bonne ambiance entre les options. Alors parmi les matières dites générales, on a bien sûr l'anglais. Alors l'anglais est surtout pratiqué à l'oral et puis vous apprendrez, les étudiants apprennent en anglais le vocabulaire spécifique à l'audiovisuel. Alors l'anglais, c'est fondamental, bien évidemment, hein, vous l'avez compris, lorsque vous rencontrez des gens qui maîtrisent cette langue sur le terrain, si vous ne parlez pas anglais, vous risquez d'avoir des petits soucis de compréhension, de participation à certaines prestations. Donc autant maîtriser cette langue. Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur la notion de technique de mise en œuvre. Alors, sur la notion de technique de mise en œuvre, alors c'est la matière professionnelle qui est propre à chaque option. Par exemple, les gestionnaires ont technique de mise en œuvre et en fait, dans cette matière, ils voient surtout en fait le travail administratif à faire et à organiser sur un tournage. Pour les exploitants, par exemple, c'est l'apprentissage, l'utilisation d'un mélangeur vidéo. Voilà, en fait, dans cette matière-là, en TMO, les étudiants apprennent vraiment leur métier et à utiliser en fait les outils professionnels. Voilà, on insiste beaucoup là-dessus, c'est beaucoup de terrain en fait, et interactivement, il y a certaines options qui vont travailler ensemble, en commun, de façon à ce qu'on insiste beaucoup sur cet esprit d'équipe, cette notion de travail en équipe. Ça, c'est fondamental, parce qu'un plateau de télévision, forcément, ça comprend un certain nombre de métiers. Donc, accompagné de cette technique de mise en œuvre, il y a ce qu'on appelle la TES, technologie des équipements et supports. Donc la TES, eh bien, ça va être un accompagnement, on va dire, plus théorique qui vous permet de mieux comprendre les outils que vous utilisez sur le terrain. Ça aussi, c'est fondamental. Parce qu'un outil que vous utilisez sur le terrain, vous allez le découvrir. D'accord, mais si vous voulez en creuser davantage, optimiser ses possibilités, vous pouvez le faire par le biais de la théorie qui est amenée grâce à ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi une partie des cours qui est spécifique à chaque option, dans beaucoup de cas. Ensuite, je parlerai de l'enseignement, le EEJ, l'enseignement économique et juridique. Alors, on peut en dire quelques mots. Alors, l'enseignement économique et juridique, donc il faut savoir que tous les étudiants, quelle que soit leur option, suivent cet enseignement. Alors pour les gestionnaires, bien sûr, cet enseignement est beaucoup plus approfondi et en fait sur un nombre d'heures plus important. Mais effectivement, il est très important de connaître en fait l'environnement juridique et économique de l'audiovisuel, notamment. On peut citer, je ne sais pas moi, les contrats d'intermittents par exemple, l'importance des droits d'auteur, des droits voisins, des droits à l'image, etc. Ah oui, c'est fondamental, même pour les techniciens. Ça pourrait paraître curieux de se dire mais c'est de la gestion, c'est... Voilà, non, pas du tout. C'est aussi la notion de bien comprendre quel statut on a professionnel pour pouvoir défendre son statut également dans une entreprise. Donc c'est fondamental le EJ. Ça compte beaucoup, même pour les techniciens. Alors... peut-être que tout à l'heure, tu as évoqué le domaine littéraire, tout ce qui est artistique, donc le CA, voilà. On appelle ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, je peux vous en dire un petit peu plus. Alors, on a évoqué les cours, en fait, les cours généraux, les cours en commun. Donc, en plus de l'anglais, tous les étudiants vont suivre une matière qui s'appelle culture artistique et audiovisuelle, CAA. Alors, dans cette matière, en fait, c'est vraiment une matière culturelle, puisque nous formons des techniciens, mais il est important que chacun ait un bagage en fait culturel solide. Donc en CA, pour ne parler que, voilà, pour donner un exemple, en CA par exemple, les étudiants vont apprendre l'histoire du cinéma, l'histoire de la photographie. Ils vont apprendre également à analyser en fait des supports audiovisuels de différentes natures. Donc ça, c'est un enseignement en commun. En plus de cet enseignement en commun, il faut savoir que chaque option a un enseignement spécifique de CA. Voilà. En gestion de la production, par exemple, les étudiants suivent en fait des cours de CA
Ils apprennent par exemple comment se passe la programmation à la télévision par exemple, ou comment la télévision fait de la publicité sur ses programmes, le marketing du cinéma, etc. Et puis c'est indispensable, moi je dirais franchement, la technique c'est une chose, mais vous avez quand même besoin de vous frotter à de la culture générale qui concerne toutes ces matières. C'est important. Si vous voulez répondre justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, aux exigences d'un réalisateur, il faut que vous puissiez maîtriser ce contenu-là. Ça c'est très important. Donc c'est pour ça que c'est enseigné en BTS audiovisuel. Mais il y a également l'expression et la communication. Ça aussi c'est fondamental. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors je peux vous en dire 2 mots. Expression et communication, là aussi c'est une matière qui est suivie par l'ensemble des étudiants, donc en options mélangées. Et ça permet effectivement d'améliorer sa communication, notamment la communication orale, en sachant qu'à l'examen, les étudiants passent différentes matières à l'oral. Et puis, ça permet également d'améliorer sa communication professionnelle avec de la méthodologie, notamment la rédaction d'un compte-rendu de prestation, la rédaction d'une note de synthèse. Voilà, en fait, c'est une matière qui permet aux étudiants de s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et nous faisons également des petits rôles de théâtre, par exemple. Alors le jeu de rôle, je dirais, mais alors ça, c'est fondamental. Quand vous êtes dans une situation, par exemple, d'un pool technique sur le terrain, que vous avez des gens qui vont manager des techniciens qui viennent de différents horizons, forcément, vous avez besoin de vous exprimer, et de vous exprimer clairement pour que le message soit entendu, lisible, intelligible. Donc forcément, vous passez par ces matières-là, parce que ça, c'est ce qui vous permet d'être à l'aise à l'oral, c'est ce qui vous permet de vous exprimer, de vulgariser votre information qui reste technique. Si vous vous adressez à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en technique, il faut pouvoir s'exprimer avec eux et sur le même type de vocabulaire. Donc vous allez traduire l'aspect technique de ce que vous voulez expliquer. Donc il est fondamental de bien s'exprimer à l'oral, de bien se sentir à l'aise, de participer à ces jeux de rôle. Ça fait partie également de la formation. Et évidemment, si vous désirez davantage d'informations, notamment sur la répartition des heures de ces différentes matières, vous pouvez trouver toutes ces informations par option sur l'ENT du lycée. Tout à fait. Alors, durant les 2 années de formation, vous devez effectuer des périodes de stage. Donc ça aussi, c'est très important. En BTS audiovisuel, c'est une obligation, donc 5 semaines chacune. 2 périodes de stage de 5 semaines chacune. Il y en a une en première année, une en deuxième année. Tout au long de l'année, vous serez accompagné pour trouver ces entreprises. On vous laisse une partie en autonomie, forcément, puisqu'il faut que vous puissiez vous frotter au marché des entreprises, les découvrir, essayer d'aller voir un petit peu sur Internet ce qu'elles font, quel type de prestations elles proposent, et puis que ce soit un peu en adéquation également avec vos goûts, pour commencer, et puis bien sûr avec votre option. Donc ça, c'est fondamental, ces 2 périodes de stage. C'est ce qui vous permet également de rencontrer peut-être des futurs employeurs. Ça vous permet aussi de rencontrer des gens, de discuter avec eux dans un milieu professionnel, en immersion totale. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour une grande marge partie la possibilité d'avoir un emploi à la sortie de la formation. Donc il faut vraiment intégrer ces 2 périodes de stage dans la formation. Voilà, donc effectivement, le stage permet aux étudiants d'avoir une première expérience professionnelle qui est indispensable. Mais au sein du BTS de Villefontaine, nous avons également une spécificité, c'est qu'en fait, nous réalisons des prestations audiovisuelles pour le compte de commanditaires extérieurs. Ces prestations permettent en fait aux étudiants de faire des travaux pratiques grandeur nature et avec toutes les contraintes que cela engendre. C'est vraiment très important, c'est vraiment un plus pour la formation. Et donc les étudiants, dès les premiers mois de leur formation, en fait, peuvent acquérir une expérience professionnelle. Donc Alain, qui s'occupe des prestations extérieures, extérieures, on va pouvoir nous en parler un peu plus. Mais je crois que tu as dit beaucoup de choses très intéressantes, tu as presque tout dit d'ailleurs. Moi j'ajouterais simplement, c'est que lorsque vous êtes confronté à un commanditaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous passe une commande et que cette commande est professionnelle, forcément
vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de répondre avec une qualité qui est exigée. Et donc ça incite davantage les étudiants à découvrir cet aspect de la formation et de se dire, mais là, je ne suis plus en TMO, je ne suis plus avec mon prof qui est derrière moi. Là, il faut que j'apprenne à me débrouiller et il faut que je réponde aux exigences du commanditaire. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que c'est fondamental que ce type de projet puisse se synchroniser et continuer tout le long des 2 années de formation. Et on fait en sorte qu'au BTS audiovisuel de Villefontaine, vous puissiez, tous les étudiants, participer 2 à 3 fois à des prestations à l'extérieur. Alors, je crois que nous avons déjà quelques questions. Oui, effectivement. Là, on a un petit moment, si vous voulez, à vous consacrer pour des questions qui sont posées. Oui. Alors, je répète la question pour que tous nos auditeurs puissent l'entendre. Peut-on être accepté si on fait un bac pro numérique? C'est ça? Voilà. Donc, Oui, tout à fait. Nous avons d'ailleurs cette année quelques élèves qui ont suivi un bac pro, notamment en exploitation. Voilà. Et on le redit, parce que ça c'est important, il y a quelques places qui sont disponibles pour les gens qui viennent de bac technologique, de bac professionnel. Donc ça, effectivement, si vous faites un bac pro numérique qui correspond au métier de l'audiovisuel, vous avez plus de chances que si vous faites un bac pro qui est davantage consacré à du paysage ou à autre chose, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a une autre question en régie à laquelle on peut répondre? Dites-moi. D'accord. Oui. D'accord. Evelyne demande si on a des exposés à faire en CAA. Est-ce qu'il y a des exposés à faire? Oui, bien sûr, il y a des exposés à faire, notamment sur des films, par exemple. Oui, il y a des exposés, puisque en fait, en CAA, on travaille aussi bien l'écrit que l'oral. D'accord. Oui, oui, oui. Alors, faire une spécialité audiovisuelle, donc en CAV, je présume, en terminale, est-il important pour rentrer en BTS audiovisuel? Alors, il est important, évidemment, puisque l'élève aura déjà un bagage, en fait, une culture au niveau cinématographique, mais cependant, il n'est pas indispensable. Mais oui, certes, c'est un plus. Disons qu'on va résumer comme ça, mais en gros, tout ce qui peut amener en argumentaire votre inscription au BTS audiovisuel sera évalué, bien évidemment. C'est sûr que si vous avez des prédispositions, que vous êtes intéressé par les métiers de l'audiovisuel d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi également des activités extrascolaires ou périscolaires. Donc ça, c'est intéressant. C'est si vous faites partie d'un club de cinéma, si vous faites partie d'un groupe de musique, si vous faites partie d'une association qui aide des gens. Donc vous avez cette notion de travail en équipe. Donc forcément, on va analyser tout ça et on va en tenir compte dans les ingrédients qui sont nécessaires pour rentrer dans la formation. Tout à fait. Voilà. Oui, 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 je vous entends. Ah, ça c'est une question intéressante. De quel matériel les étudiants auront-ils besoin s'ils rentrent en formation BTS audiovisuel? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Je sais qu'on leur fait acheter différents ouvrages. On peut aussi être amené, leur demander des petites fournitures telles que des cartes SD, par exemple. Voilà. Tout à fait. Mais pas grand-chose, en fait, puisque nous, ici, au BTS, nous disposons de matériel conséquent. Tout à fait. Alors, pour ajouter à ce que vient de dire Lydie, et pour répondre plus précisément à la question, si par exemple vous avez l'idée d'investir dans un ordinateur, peut-être que ce qui serait même possible, c'est que vous puissiez nous demander avant qu'on vous dirige vers un ordinateur qui soit compatible avec tout ce que vous allez avoir comme enseignement. Maintenant, ce n'est pas une obligation, on est bien d'accord. Il s'agit d'une formation dans laquelle vous allez trouver
tous les outils nécessaires pour vous épanouir au sein de cette formation. Donc, des obligations d'achat et des coûts financiers ne sont pas exigés. Cette formation, elle est gratuite, il faut bien penser. Et elle est très bien dotée. Donc, c'est ça surtout qui est intéressant à dire, c'est que nos étudiants qui arrivent ici, voilà, on va leur demander en particulier, comme le disait Lydie, d'avoir quelques outils pour pouvoir se dépanner ou réagir assez rapidement, intervenir dans des situations particulières. Ça va être pince, tournevis, etc. On va leur demander d'avoir un ouvrage comme le BLAI, je vais faire de la publicité un petit peu aujourd'hui, mais bon, voilà, des références bibliques de l'audiovisuel, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de coût particulier à la formation en ce qui concerne l'enseignement du BTS audiovisuel. Ça, c'est important de le dire, de l'évoquer. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout pour les questions ou dites-moi, je vous écoute. Donc, très bien. Alors là, on va entamer un autre sujet qui concerne la poursuite d'études. Donc, bien évidemment, un BTS était considéré il y a quelques années en arrière comme une fin d'études, en gros. C'est-à-dire qu'avec un brevet de technicien supérieur, Bac+2, vous pouviez intégrer le marché du travail. Vous pouvez toujours, mais maintenant, il existe des passerelles, des possibilités de voir plus haut, plus loin, d'aborder des licences professionnelles. Donc, il y a un certain nombre de possibilités, et notamment de préparer des concours d'entrée à la FEMIS, à Louis Lumière, pour une partie des étudiants du BTS. Et j'ajoute même, cerise sur le gâteau, c'est qu'au BTS de Villefontaine, il y a certains enseignants qui sont prêts, qui sont disponibles pour apporter leur soutien, leur aide et préparer à ces concours dans l'année, de façon à ce que le candidat puisse se présenter de façon relativement confort. Voilà. Donc oui, il est important de dire qu'aujourd'hui, le BTS est rarement une finalité, même s'il s'agit d'un diplôme professionnalisant. Je dirais que 90% de nos étudiants, en fait, souhaitent poursuivre après le BTS. Donc, comme l'a dit Alain, ils peuvent poursuivre en licence professionnelle. Il existe de nombreuses licences professionnelles selon les options, partout en France. Je peux souligner également que certains étudiants souhaitent poursuivre en licence générale, donc en licence cinéma par exemple, et puis comme tu l'as dit, passer des concours pour entrer dans une école de cinéma. Voilà. Je peux maintenant parler en fait des débouchés professionnels. Oui. Donc, quels sont les métiers que peuvent faire nos étudiants une fois diplômés. Donc, une fois entrés dans la vie active, donc de nombreux choix de carrière, donc selon les options, s'offrent en fait en fonction du parcours. Alors, en gestion de la production, par exemple, les étudiants pourront travailler pour le compte du cinéma, de la télévision ou l'événementiel, travailler comme assistant de production, comme script par exemple, comme régisseur. Voilà. Donc un panel de métiers important dans des secteurs en fait différents. Pour les diplômés de l'option métier de l'image, alors ces étudiants peuvent exercer le métier de cadreur caméraman, par exemple, soit sur des plateaux de télévision, pour des reportages, pour des fictions. Ils peuvent également accéder au métier de mise en lumière, notamment de plateaux de télévision, et puis également travailler dans le domaine du spectacle vivant. Alors, moi, je vais continuer avec les autres options, si tu le veux bien, mais je voulais revenir sur l'option gestion, parce qu'on a eu un exemple intéressant. On a 2 anciennes élèves qui sont venues nous voir il n'y a pas si longtemps que ça, et venues discuter avec nous. Elles étaient, par exemple, sur de la programmation de concerts, de gros événements festifs. Vous voyez, donc ces métiers-là ouvrent sur beaucoup de possibilités. Il faut savoir que de plus en plus, on recherche des gens qui ont des compétences dans l'aspect juridique, dans l'aspect organisationnel. Et donc l'option gestion répond tout à fait à ça. Et on va les retrouver non seulement dans des événements festifs, mais aussi dans des salons, voilà, à thématique audiovisuelle ou autres, de par la spécificité de leur enseignement. Ça, c'est important. Alors, bon, tu as évoqué les autres formations. Là, moi, je pourrais parler, par exemple, des métiers du son. Les métiers du son, on va les retrouver dans la post-production son,
la post-synchronisation. Alors, c'est des mots un peu curieux, tout ça, mais que vous découvrirez en BTS audiovisuel. On va les retrouver, ce que j'avais évoqué au début, c'est-à-dire dans de la captation son également, sur le terrain. Et puis de la prestation de service. On peut très bien travailler pour une société en prestataire de services pour faire de la sonorisation d'événements, par exemple. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a l'acoustique, il y a la recherche également en son, et puis il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, les réseaux. Ça aussi, c'est fondamental, d'avoir cette notion et compréhension des réseaux. On va de plus en plus demander à des gens qui viennent des BTS son d'avoir cette compétence, cette connaissance des réseaux numériques informatiques pour pouvoir maîtriser des prestations grandeur nature, où de plus en plus on retrouve ce type de technologie. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et ce qu'il faut savoir aussi au BTS audiovisuel, c'est cette espèce d'éveil technologique qu'on a en permanence qui fait que, eh bien, on va essayer de calquer le plus possible par rapport aux demandes du terrain, la formation. Donc on est un petit peu en adéquation parce qu'on a des partenaires, on a des entreprises et qui, eux, nous renseignent sur les spécificités, sur les connaissances que devraient avoir nos étudiants. Et du coup, on fait en sorte de pouvoir adapter à mesure l'enseignement pour que nos étudiants puissent répondre aux exigences du marché. Ce qui est important pour l'emploi d'ailleurs, parce qu'il faut absolument que nos jeunes trouvent de l'emploi à l'issue des BTS. Alors, il reste encore une option à tout présenter. À fait. C'est ce que j'ai. Alors, tu veux... Non, je te laisse... Donc, l'option montage. Alors, l'option montage, c'est pareil. C'est un petit peu comme l'option son. Il y a une grosse partie qui se fait en post-production. C'est le montage. Donc, le montage se fait après le tournage, ce qui est un peu logique. Parfois, il arrive même qu'elle se fasse pendant. Et oui, ça arrive. Vous avez dans certains cas régie des montages qui se font pratiquement en actu pendant que le tournage se réalise. Donc, bon, c'est un peu particulier, mais ça existe. Donc, on va retrouver tous nos monteurs dans des métiers qui concernent bien sûr la télévision, la prestation de service, je le disais. Et puis, de plus en plus, il y a quelque chose qui se développe énormément. Et quand je dis c'est pas le futur, c'est même le présent, c'est même le passé. Ce sont toutes les web TV. Les web TV qui ont énormément besoin de matières premières, de documents montés. Vous avez également les youtubeurs. Vous avez beaucoup de choses maintenant qui se développent au travers des réseaux sociaux et qui nécessitent du montage. Donc vous avez des gens qui vont soit se retrouver dans des métiers où ils seront intermittents, indépendants, et donc ils vont constituer des petites unités de travail. Vous avez également des pôles techniques, des espèces de coopératives. Ça aussi, ça marche très très bien actuellement, c'est-à-dire qu'on va réunir et on va mutualiser un ensemble de métiers pour pouvoir construire un produit. En gros, vous allez avoir des gens du son qui vont rencontrer des gens du montage, qui vont rencontrer des gens du cadre et qui vont répondre à un appel d'offres, à une demande d'un musée, en muséographie ou autre chose, et qui vont constituer ce pôle technique au travers d'une coopérative et construire le projet. Voilà. Et puis, il reste l'option technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Tout à fait. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les débouchés ? Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de l'exploitation ingénierie, c'est que ce sont des gens qui ont cette polyvalence. Et cette polyvalence est recherchée par les entreprises de moyenne capacité. Forcément, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans une grosse logistique au niveau personnel. Et donc, on va s'appeler à des gens, on va faire appel à des gens, qui ont une maîtrise de l'ensemble des techniques qui sont liées à l'audiovisuel. L'intérêt dans cette formation également, c'est qu'elle est très évolutive. En fait, on s'adapte complètement aux évolutions technologiques, à tout ce qui peut évoluer dans le domaine des métiers de l'audiovisuel et au service des entreprises. Donc, ces gens-là vont être intermittents. La plupart, ils vont être également en CDI dans des entreprises qui travaillent sur des prestations de services, qui offrent de la prestation de services. Ils peuvent être rattachés à un théâtre, ils peuvent être travailler de manière indépendante, offrir leurs services parce qu'ils sont autonomes et qu'ils ont investi dans un matériel pour pouvoir répondre à des demandes du marché. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités également pour cette formation. Voilà, donc pour clore en fait ce thème, effectivement, on peut dire que le secteur de l'audiovisuel est un secteur porteur. Alors, évidemment, en ce moment, ce n'est pas le cas, mais effectivement, avec le développement en fait, du web, des web TV, etc., il y a énormément de nouveaux métiers qui apparaissent dans ce secteur. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment en fait un secteur porteur. Tout à fait. Alors avant d'aborder la thématique des questions et le reste, puisque c'est vrai qu'on a encore pas mal de choses à voir,
notamment enfin, les diplômes, etc., comment ça se passe, parce que vous avez certainement beaucoup de questions. Ce que j'aimerais là maintenant tout de suite, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les métiers d'exploitant, de technicien de l'image, du son, du montage, les gens qui travaillent en régie, j'aimerais bien qu'on les voit, qu'on puisse découvrir ensemble un petit peu ce qui se passe derrière le plateau. Parce qu'on a trop tendance à découvrir uniquement le plateau avec les présentateurs que nous sommes à votre service. Mais il se passe plein de choses. Vous voyez, là, actuellement, vous avez une régie complète avec des gens qui travaillent. On voit un léger panoramique. Donc, vous avez des gens qui vont s'occuper du streaming actuellement. C'est-à-dire que le plateau est en direct, vous le savez, sur Facebook, par exemple. Donc, vous avez des gens qui s'occupent de ça. Vous avez la personne qui est en script. Vous avez le réalisateur, vous avez le truquiste qui va gérer les synthés qui peuvent s'afficher dans l'image. Voilà, vous avez le nodal technique que vous voyez actuellement avec la gestion des caméras, avec toute la partie de réglage qui permet d'avoir une image convenable, que vous puissiez recevoir chez vous de bonne qualité parce que vous êtes exigeant en tant que spectateur, ce qui est normal. Donc on voit tout ça, on découvre tous ces métiers-là et on se dit au final, on n'est plus que 2 sur le plateau, mais derrière, il y a beaucoup de monde, croyez-moi. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir ces images. Alors, on peut peut-être consacrer un petit temps aux questions maintenant, la régie, je vous demande. Dites-moi s'il y a des questions. Oui, dites-moi. Oui. Alors, la question est la suivante, je répète pour Lydie. Est-ce que si on a un projet professionnel qui n'est pas suffisamment précis, compte tenu de la quantité de métiers qui existent, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Alors effectivement, c'est toujours difficile de demander à un jeune de 18 ans d'avoir un métier précis. Alors non, effectivement, on ne va pas demander en fait à nos futurs étudiants d'avoir un métier précis. Je pense que les stages, les prestations vont permettre en fait à nos jeunes d'affiner en fait leur projet. Donc voilà, nous, ce qu'on regarde tout de même, c'est est-ce que derrière, il y a quand même un projet construit, s'il y a un petit peu une vision à long terme, en fait, voilà, donc de projet professionnel ou au projet d'études. Mais pas de métier précis, non, évidemment. D'accord. Alors, j'ai une autre question là, qui est importante aussi au niveau du cursus de formation du BTS audiovisuel. Est-ce que lorsqu'on est dans une option, on peut en changer ? Alors en principe, non. En principe, effectivement, si on a recruté un étudiant dans une option, c'est qu'en fait, on a tenu compte de critères. Donc en principe, les étudiants recrutés dans une option restent dans son option. Alors, il peut avoir des exceptions, mais c'est vraiment à la marge. Oui, puis bon, pour répondre un peu à ça, il y a aussi tout un univers qui est la formation continue, qui est ce qu'on appelle la VAE, validation des acquis et d'expérience professionnelle, voilà, qui vous permettent éventuellement de réintégrer une option ou d'apprendre une nouvelle option une fois que vous avez passé votre BTS, par exemple en image. Vous pouvez très bien, le cas échéant, 2 ans après, décider de faire de la production ou de faire de l'exploitation. Rien ne vous en empêche. Au jour d'aujourd'hui, on peut très bien, par des moyens dérivés, arriver à obtenir ce résultat. C'est-à-dire qu'on va avoir une option de plus à passer dans laquelle on va s'épanouir. Voilà, parce que l'entreprise le demande ou parce que vous avez trouvé que dans votre cursus professionnel, vous êtes plus à l'aise avec le montage qu'avec l'image, etc. Voilà, et puis il y a aussi la poursuite d'études en licence professionnelle ou en licence générale qui peut permettre effectivement d'explorer d'autres univers du secteur de l'audiovisuel. Tout à fait. Oui, on a encore des questions en régie, dites-moi. Allez, encore une ou deux, si vous en avez. Non, ben parce que là, il y a... Oui, alors actuellement, vous avez... Alors, la question, une question à Lydie. Alors. Oui, alors est-ce que tu peux répéter la question ? On est en direct, quand même, il faut le préciser. Alors oui, la question, c'était quoi ? Voilà, la question, c'est la question en fait d'un jeune qui dit qu'il accompagne son père sur des reportages industriels. Est-ce qu'il doit en parler ? Alors oui, évidemment, toute expérience liée en fait à l'audiovisuel est un plus et évidemment qu'il faut en parler. Évidemment, c'est un plus. Voilà, alors je précise juste une chose par rapport à ce plus, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Vous êtes là pour apprendre un métier de technicien. Même en gestion de production, c'est de la technique.
et vous évitez de dire, voilà, je veux m'orienter vers de la réalisation, évidemment. Même si vous participez à des projets de court-métrage ou des choses comme ça, parce que c'est pas tout à fait le même cursus de formation. Voilà, donc effectivement, nous ne formons pas des réalisateurs, hein, nous formons des techniciens, mais effectivement, si vous avez réalisé des courts-métrages ou si vous avez participé à la réalisation, ça montre quand même votre intérêt pour le secteur, et puis peut-être que vous avez tenu une caméra ou fait du montage. Donc, Alors, il y a une petite astuce, d'ailleurs, on peut la citer, c'est que quand vous faites votre lettre de motivation, vous pouvez mettre un lien si vous avez un blog, par exemple. Vous mettez un lien, ou si vous avez une chaîne YouTube ou quoi, de façon à ce qu'on puisse voir ce que vous avez fait, nous montrer. Comme ça, on sera ravis de découvrir votre univers. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions en régie? Oui? Oui, alors est-ce qu'il est possible d'organiser des prestations ou des événements lors de la formation? Alors, tout à l'heure, nous allons accueillir un étudiant qui vous parlera de ce thème-là, notamment de l'organisation d'événements pendant l'année. Donc, on répondra peut-être, Logan, qui viendra nous voir tout à l'heure, répondra à cette question. Voilà, on a l'invité surprise qui viendra nous voir en direct. Alors, peut-être que je peux ajouter quelque chose. Les étudiants, pendant la formation, ont des gros événements à gérer. Ce n'est pas des petits. Hein. Et par exemple, vous avez, au niveau de la production, vous avez, vous avez le Festival Lumière, par exemple, qui a lieu tous les ans, qui est un gros événement lyonnais. Et donc, nos étudiants, par exemple, sont associés à cet événement et organisent la partie tournage, rencontre avec des artistes, réalisateurs, comédiens, etc., dans les rues de Lyon, assistent aux événements du festival, dans le cadre du Festival Lumière. Ils font des interviews. Tout à fait, ils font des interviews. Donc là, il y a également, on va retrouver ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'importance de l'anglais. Parce que justement, là, on fait appel à ces notions d'anglais. Quand on interviewe des gens qui sont des comédiens qui viennent des États-Unis ou de l'Angleterre, forcément, il vaut mieux. C'est plus facile, on va dire. Donc, vous voyez l'importance de l'anglais, de la langue dans l'audiovisuel. Mais c'est un cas typique, et il y a d'autres événements comme celui-là. Hein. Nous avons également les Journées économiques de Lyon, nous avons des gros événements comme ça qui se produisent à l'extérieur, et systématiquement, nos étudiants sont associés à ces événements, et la partie organisationnelle de la prestation de services qu'on offre est prise en charge par les producteurs, par la gestion de prod. Donc vous voyez, ça fait partie vraiment d'une formation qui est fondamentale, qui est indispensable au niveau du BTS audiovisuel. Est-ce que vous avez d'autres questions en régie ou on enchaîne? Très bien. Alors, on va enchaîner sur la suite. Donc voilà, maintenant nous allons peut-être parler un petit peu de l'examen. Tout à fait. De l'examen du BTS. Alors, il faut savoir que une partie en fait des matières dispensées en BTS se passe en CCF. Alors CCF, ça signifie contrôle en cours de formation. Donc les examens sont répartis tout au long des 2 années en fait, de la formation. Et dès la première année, les étudiants devront passer une épreuve de TMO, technique de mise en œuvre, en contrôle, en cours de formation. Voilà. Alors, pour la 2e année, c'est la même chose, c'est le même principe. Hein. Ce sont des rendez-vous qui sont donnés, qui sont préparés en amont, et vous aurez 5 situations d'évaluation en CCF. 2 en culture audiovisuelle et artistique, ce qu'on évoquait, CAA. Hein. C'est vrai que c'est... Voilà. Et puis 1 en technique de mise en œuvre, TMO, et 2 en anglais. Voilà. Et en fin d'année scolaire, alors là c'est un peu particulier, vous passerez une épreuve écrite de 6 heures de physique, TES, technologie des équipements et supports, je reprécise, ou 2 EJ, environnement économique et juridique, TES, pour l'option gestion de la production. C'est un peu particulier pour cette option, c'est de la TES, mais dans l'environnement économique et juridique. Donc c'est vraiment spécifique à l'option. Vous aurez également des épreuves orales comme l'EPS, qu'on appelle une épreuve professionnelle de synthèse, hein, qui fait le résumé de l'ensemble de votre épreuve qui se déroule sur à peu près 1 mois et demi, on va dire. Voilà.
L'épreuve d'EPS, c'est un peu particulier. Je vais rentrer un peu dans les détails, mais en gros, vous avez un sujet qui vous est donné. Vous avez un groupe qui est constitué en fonction des options, du nombre d'options. Et puis, vous allez vous attaquer à ce sujet en développant toute la partie ingénierie qui va avec le sujet, c'est-à-dire en gros l'organisation du travail, la préparation, les plannings, la partie technique, tous les process techniques qui peuvent être compatibles avec le projet, etc. Tout ça est échelonné sur un certain nombre de semaines, à l'issue de quoi vous présentez un projet fini devant un jury. Alors, on ne sait pas cette année comment se déroulera l'examen exactement, c'est un peu particulier, mais logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Vous présentez cette épreuve devant un jury d'examen et vous parlez des différentes tâches et du rôle que vous avez joué, des missions qui vous ont été confiées pendant votre PS. Donc, je résume, épreuve professionnelle de synthèse qui se déroule à peu près sur 4-5 semaines. Voilà, à partir du mois de mars jusqu'à mi-mai. À partir de mi-mars. Et en équipe. Alors, on peut peut-être maintenant évoquer les associations, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà, juste avant aussi, oui. En ce qui concerne l'examen, il y a une autre matière à passer à l'oral. Il s'agit de la situation en milieu professionnel, c'est-à-dire que les étudiants vont présenter devant un jury leur rapport de stage et puis vont soutenir en fait leur stage sur les 2 années. Voilà. Une autre chose maintenant, un autre sujet, c'est l'association Cadette Entreprise. Oui. Alors, cette association, en fait, est une association dans laquelle enseignants et étudiants sont membres. Et cette association nous permet, en fait, de financer certains projets. Notamment, l'année dernière, nous sommes allés au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Mais il permet également pour les étudiants de participer à des clubs, notamment le club musique ou le club photo, dans lequel ils peuvent développer en fait des photographies en argentique. Ça, c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations, il y a quelqu'un, l'invité surprise, qui viendra nous en parler un peu plus en détail pour nous expliquer un peu ce qu'ils font. C'est bien d'entendre les étudiants parler un peu du contenu de ces associations. Ce qu'il faut savoir, par exemple, au niveau de la cadette, c'est qu'elle est financée en partie par les prestations que nous réalisons. Et que justement, cette partie de financement est une manne providentielle pour qu'on puisse emmener nos étudiants à découvrir d'autres choses, d'autres univers. Entre autres, quand ça peut être des salons techniques, eh bien on le fait. Quand ça peut être des festivals de courts-métrages ou de cinéma, on le fait aussi. Et là, on augmente le potentiel de connaissance de nos étudiants. C'est une vraie plus-value. Et ça nous permet de fonctionner en adéquation avec le lycée, bien sûr, parce que nous sommes sous la tutelle administrative du lycée. Et grâce à cette association, on peut établir des passerelles administratives et juridiques qui nous permettent de fonctionner. Voilà. Donc, peut-être qu'on va évoquer, avant d'inviter notre ami Logan, peut-être qu'on peut évoquer également les logements à Villefontaine. Donc, tu sais quelques petites choses sur les logements? Oui, alors Villefontaine, c'est une petite ville, mais qui offre tout de même un certain nombre de possibilités pour se loger. Juste en face du lycée, nous avons notre célèbre résidence étudiante gérée par la SEMCODA. Voilà, les réservations en fait se font sur dossier auprès donc de la SEMCODA. C'est une résidence qui est neuve, qui a moins de 5 ans, dans laquelle nos étudiants s'épanouissent. Voilà. Oui. Il y a également d'autres lieux d'hébergement. Nous avons, les compagnons, hein, voilà, nous avons également la résidence des compagnons du devoir de Villefontaine, donc qui se trouve également à 2 pas du lycée. Et puis, bien sûr, les étudiants peuvent faire appel également à des logements individuels ou pourquoi pas se mettre en colocation par 2 ou par 3. Tout à fait. Alors, ce que je peux ajouter peut-être... Certains étudiants sont également logés chez l'habitant. En fait, oui, il n'y a vraiment pas de souci en fait, au niveau du logement à Villefontaine. Et puis surtout, ce qu'on peut dire, c'est que Villefontaine est une ville relativement intéressante dans le sens où il y a beaucoup d'associations.
il y a un secteur associatif qui est très développé. Et puis il y a également des associations sportives, il y a beaucoup d'infrastructures sportives, si bien qu'on y trouve son compte. Nos étudiants disposent de lieux pour pouvoir aussi, et il faut le dire, se retrouver. C'est important. Voilà. Pouvoir faire des petites soirées festives, compte tenu, bien sûr, de l'état actuel. Évidemment, pour l'instant, ils en sont privés. Mais Villefontaine est très accueillante à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Il y a toutes les infrastructures sportives pour se développer, pour s'épanouir. Il y a tout ce qu'il faut pour se promener autour. Voilà. Donc, mais Logan nous en dira un peu plus. Et je pense que ce que tu peux ajouter, c'est peut-être où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations. Alors, toutes ces informations, évidemment, vous pouvez les retrouver en détail sur l'ENT du lycée. Voilà, et juste un petit mot sur le transport, là aussi, les transports, pas de souci non plus pour Villefontaine. La gare est à quelques kilomètres, la gare de la Verpillière. Et puis nous avons également un service de car, en fait, ruban, qui permet, en fait... Qui est juste en face, qui est juste en face du lycée et qui permet à nos étudiants de se déplacer, notamment s'ils veulent aller sur Lyon. Voilà. Tout à fait. Sans plus attendre, nous allons accueillir un étudiant de première année, Logan, qui va donc vous présenter les deux associations étudiantes et qui va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Bonjour Logan. Bonjour. Donc je me présente, Logan Frontera Lequilio. Je suis en option exploitation, donc technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter les deux associations étudiantes qui sont la Da Vinci Prod et la Sauce Piquante. Donc, je vais d'abord vous parler de la Da Vinci Prod, qui est composée de plusieurs pôles. Le premier pôle, qui est le pôle fiction, qui s'occupe d'organiser les 49 heures. Et les 49 heures, c'est des projets ou même des défis, on peut dire, parce que c'est un projet qui sont donnés aux étudiants où les étudiants doivent réaliser un court-métrage sous un temps donné de 49 heures avec une condition spécifique. En second pôle, nous avons aussi le pôle prêt de matériel qui s'occupe généralement de prêter le matériel pour des 49 heures ou pour des étudiants qui en ont besoin lors de projets personnels. On a aussi le pôle radio qui s'occupe d'enregistrer et de diffuser des émissions de radio. Et le pôle streaming qui s'occupe de faire des streamings de jeux vidéo ou d'événements comme ceci. On peut aussi retrouver toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube de la Da Vinci Prod, excepté pour les émissions radio qui sont rediffusées ailleurs. Alors, j'ai peut-être une question par rapport aux 49 heures, par exemple. Oui. C'est du vécu, vous avez déjà fait ça alors? Personnellement, non, je n'ai pas participé aux 49 heures, mais de ce que j'ai pu entendre en retour de d'autres élèves, c'est quand même un assez gros défi de pouvoir réaliser, de l'écriture jusqu'au montage, un projet en 49 heures. Donc généralement, les films sont assez courts, mais il faut aussi penser lors de la diffusion, puisqu'après, ils sont diffusés entre nous pour regarder ce que les autres élèves ont fait. Qu'il faut se dire en tête que ça a été réalisé en 49 heures. D'accord. Voilà, et je crois que cette année, il y a déjà eu 2 défis 49 heures. C'est ça. Sur l'année scolaire 2020-2021. Et puis, voilà, je tiens bien à préciser qu'il s'agit effectivement de travail d'étudiants, mais en dehors, en fait, enseignants, nous ne participons pas du tout à ces 49 heures. C'est vraiment entre eux, en fait. Les élèves sont en totale autonomie. Pour chaque pôle de la Da Vinci Prod, c'est de la réalisation entre élèves et de la diffusion entre élèves aussi. Les professeurs regardent. Bien sûr. Voilà. Donc, je vais aussi vous parler de la seconde association qui est la Sauce Piquante. Cette association est en temps normal entretenue de préparer des soirées à thème entre étudiants du BTS audiovisuel. Mais comme vous pouvez vous en douter, avec les conditions actuelles, nous n'avons pas pu, en tant que première année, assister à ces événements. D'accord. Mais moi, déjà, j'aime beaucoup le nom, hein, la sauce piquante. Je trouve ça génial, pour commencer. Et ensuite, donc, elle est un petit peu parallèle
à la formation du BTS audiovisuel. C'est ça. Et c'est une association, c'est un besoin cette association en quelque sorte. Comment on peut exprimer ça? Pourquoi vous avez créé cette association? Cette association a aussi été créée pour que entre élèves, on puisse se connaître, pouvoir discuter de nos besoins, de nos envies, de savoir comment les autres options peuvent s'entraider, savoir comment fonctionnent certains. Enfin, par exemple, je pense qu'en cours, tout simplement, les images et les sons ne savent pas totalement comment travaillent l'un et l'autre. Donc du coup, c'est bien aussi qu'on puisse se retrouver entre nous dans un cadre extrascolaire pour qu'on puisse pouvoir discuter à tête reposée. Oui, puis moi j'ai pu voir des choses un petit peu, des soirées costumées très sympathiques, des repas, enfin voilà, c'est très... enfin, je veux dire, c'est social, c'est important cette valeur-là pour vous de vous retrouver tous, puisque vous êtes destinés à peu près au même milieu, donc du coup, ça cimente un petit peu les liens que vous pouvez avoir entre vous tous. C'est ça, ça peut que être bénéfique pour chacun d'entre nous de pouvoir se connaître, savoir comment chacun d'entre nous travaille, et puis voilà. D'accord. Est-ce que la commune met à votre disposition des lieux, des choses comme ça pour pouvoir Oui, faire vos petites rencontres, vos petites fêtes. C'est géré par la sauce piquante qui, avec la commune, décide de certains lieux où on peut se retrouver pour pouvoir organiser ces fêtes. D'accord. Oui, je crois savoir qu'il y a une petite salle en fait communale dans laquelle les étudiants peuvent se réunir. Bon, c'est vrai que cette année, l'activité est réduite quasiment à néant et que effectivement les premières années n'ont pas pu encore. Pas spécialement pu y participer, donc. Malheureusement. Moi, j'ai une question au niveau comment vous faites au niveau DaVinci Prod, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez un peu de matériel. Donc ce matériel, comment vous avez fait pour l'acquérir? De ce que j'ai pu comprendre, c'est que le matériel disponible au pôle prêt de matériel et du matériel qui appartient au lycée, qui a été, qui est un peu en fin de vie et qu'on a détourné. Obsolète, on va dire. Voilà, qui est un peu obsolète maintenant et qui est disponible pour les élèves pour leurs projets de 49 heures ou des projets solo. Très bien, très bien. Logan, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Je crois que nous avons une question pour toi, Logan. Oui. Alors, j'attends la question. Tu es juste pour info, là, pour savoir, tu es à quel... tu es logé où? Moi, je suis logé à la SEMCODA. D'accord, à la SEMCODA. Oui. D'accord. Et comment tu as pu avoir l'information de la SEMCODA? Toutes les informations sont sur le site du lycée ou même sur l'ENT. Super. Voilà, je voulais avoir confirmation de ça. Donc c'est grâce à ça que tu as trouvé ton logement. C'est ça. D'accord. Alors je vais avoir la question donc, qui concerne, je crois, la cadette. Voilà. Alors, d'accord. Alors en fait... on aimerait un petit peu plus de précision sur le club musique, le club photo et également le club DVD Tech, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors, le club musique de la cadette met à disposition une salle avec du matériel spécialement dédié pour faire en situation de concert. D'accord. Peut-être que je peux ajouter quelques infos concernant la DVD Tech, bien sûr, parce que DVD Tech, c'est quand même une logistique qui est tenue par des gestionnaires, par exemple, qui ont un listing, qui organise ça de façon à ce qu'on puisse mettre à disposition les DVD avec le titre, avec un petit teaser, avec le résumé. Voilà, donc il y a tout un travail comme ça, il y a tout un process qui est mis en place. Et puis il y a une salle de diffusion, je crois en plus, où vous pouvez voir les DVD éventuellement. Donc mise à disposition des étudiants qui souhaiteraient emprunter un DVD. Et voilà. Donc ça vaut le coup de le dire parce que c'est quand même tenu par des étudiants. Hein. Tout ça, c'est pas nous qui nous en occupons. C'est vraiment les étudiants qui s'en occupent. Toutes les associations qui font partie de la cadette, de la DaVinci Prod ou de la sauce piquante sont gérées par les étudiants. Tout à fait. D'accord, très bien. Et on peut juste avoir peut-être un petit peu plus de précision sur le club photo? Oui. Alors le club photo, c'est aussi une salle à part entière, où l'on met à disposition un appareil photo argentique
où certains élèves peuvent s'y rendre pour pouvoir effectuer des photos en argentique, avec l'aide bien sûr de professeurs ou d'étudiants qui ont plus de connaissances. Donc ça permet aux premières années ou aux secondes années, ça dépendra, de pouvoir apprendre comment effectuer des développements photos ou comment faire des photos en argentique. Eh ben, je sais très bien, Toucha. Merci, C'est très bien, nous te remercions. Merci. Et nous vous remercions d'avoir suivi ce direct. Si vous souhaitez le revoir, bien sûr, vous pouvez nous revoir sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Nous espérons avoir apporté les réponses à vos interrogations et vous avoir donné envie de nous rejoindre. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Voilà, n'hésitez pas à retrouver les différés de façon à pouvoir, si vous avez raté quelque chose, revenir dessus, relire et en profiter. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.